On s'est déjà posé la question de savoir de quoi on est fait. Pas juste nous, mais tout ce qui existe autour de nous. Aujourd'hui, on va remonter le temps, on va suivre le fil d'une histoire absolument incroyable, celle de la matière, depuis les tout premiers instants de l'univers jusqu'aux briques fondamentales de la vie. La question qui va nous servir de guide, elle donne un peu le vertige. Comment, à partir d'une sorte de soupe de particules au tout début, la matière a-t-elle réussi à s'organiser pour créer des étoiles, des planètes et au final la vie elle-même? C'est une véritable épopée cosmique qu'on va essayer de démêler ensemble. Notre histoire commence donc, logiquement, par le commencement. À l'aube de l'univers, là où tout a vraiment démarré. Alors, imaginez, il y a 13,8 milliards d'années, le Big Bang. Ça donne naissance à une sorte de soupe de particules incroyablement chaude et dense. Mais, et c'est ça le point crucial, en quelques minutes à peine, l'univers s'étend et donc il refroidit. Ce refroidissement, c'est un moment absolument décisif. Pourquoi? Parce qu'il permet aux particules de s'assembler pour la toute première fois pour former les noyaux des deux éléments les plus simples qui existent, l'hydrogène et l'hélium. Bon, on a de l'hydrogène et de l'hélium. C'est un bon début, mais comment on obtient tout le reste? Eh bien pour ça, il faut passer à l'étape suivante de notre histoire, et c'est là que les étoiles entrent en scène. Le moteur de ces étoiles, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Le principe est simple, des noyaux légers se percutent et s'unissent pour en créer un plus lourd. Et ce processus, il libère une énergie absolument colossale. C'est cette énergie qui fait briller les étoiles. Il faut voir une étoile comme une véritable usine cosmique. Au centre, la gravité est si forte qu'elle écrase l'hydrogène et l'hélium. Ça crée une pression et une chaleur tellement extrême que la fusion peut démarrer. Et c'est là que la magie opère. De nouveaux éléments, comme le carbone, l'oxygène, sont fabriqués. Et il y a une règle, plus une étoile est grosse, plus son fourneau est puissant, et donc plus elle est capable de forger des éléments lourds, jusqu'au fer. C'est bien beau de fabriquer des éléments, mais comment est-ce qu'ils sortent de l'étoile? C'est là qu'intervient un événement spectaculaire. Les étoiles les plus massives terminent leur vie dans une explosion cataclysmique, une supernova. Et cette explosion, elle est fondamentale. Sans elle, tous ces précieux éléments resteraient piégés à jamais. C'est la supernova qui va disperser dans tout le cosmos la matière première indispensable à la vie. Voilà, maintenant, on sait d'où viennent les éléments. Intéressant, non? Alors regardons un peu comment ils sont répartis. On va vite se rendre compte que la composition de la matière change radicalement selon l'endroit où on regarde. Si on prend l'univers dans son ensemble, c'est très simple. L'hydrogène et l'hélium, donc les deux premiers éléments créés juste après le Big Bang, représentent à eux seuls 99% de toute la matière qu'on connaît. Tout le reste, c'est juste une toute petite fraction, à peine 1%. Mais si on zoome sur notre planète, la Terre, le paysage change du tout au tout. L'hydrogène et l'hélium, quasiment absents. Ici, ce sont des éléments beaucoup plus lourds qui dominent. Le fer, l'oxygène, le silicium. Autant d'éléments qui, on l'a bien compris maintenant, ont dû être fabriqués au cœur des étoiles puis libérés dans l'espace. Et si on regarde des êtres vivants, eh bien c'est encore une autre histoire. La vie, elle, a sa propre signature chimique. Elle est dominée par 4 éléments clés. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote. Et c'est justement cette composition unique qui va permettre de passer au niveau supérieur d'organisation. Parce que oui, ces atomes ne restent pas chacun dans leur coin. Ils commencent à s'organiser, à créer des structures. Voyons un peu comment cet ordre apparaît, en commençant par le monde minéral. La forme d'organisation la plus pure qu'on puisse imaginer, c'est le cristal. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un cristal, les atomes ne sont pas placés n'importe comment. Au contraire, ils suivent un plan hyper précis, un motif qui se répète encore et encore, dans toutes les directions, pour former ce qu'on appelle un réseau cristallin parfait. Et cet arrangement interne, ce n'est pas juste pour faire joli, ça a des conséquences très concrètes. Prenez ces 3 types de structures cubiques, par exemple. Selon la façon dont les atomes sont placés dans le petit cube de base, la maille élémentaire, on peut y mettre plus ou moins d'atomes. Et ça détermine directement la compacité de la matière, c'est-à-dire à quel point l'espace est rempli efficacement. Mais attention, tout n'est pas si bien ordonné dans la nature. À l'exact opposé des cristaux, on a les solides dits amorphes, comme le verre. Là, c'est le désordre. Les atomes sont figés un peu n'importe comment, souvent parce qu'ils ont refroidi trop vite et n'ont pas eu le temps de bien s'organiser. Alors, pour qu'on soit bien clair, les minéraux, ce sont tout simplement des cristaux qu'on trouve dans la nature. Et les roches qui forment notre planète, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des assemblages d'un ou de plusieurs de ces minéraux. On voit bien cette hiérarchie d'organisation qui se met en place. On a vu les étoiles, les atomes, les cristaux. Il est temps maintenant de s'attaquer au niveau d'organisation le plus complexe et le plus fascinant qu'on connaisse, la cellule vivante. La cellule, c'est vraiment la brique de base de la vie. Et son concept fondateur, c'est l'idée de séparation. Elle crée un intérieur qui est différent de l'extérieur grâce à une frontière, la membrane. C'est cette barrière qui permet à toutes les réactions chimiques de la vie de se dérouler dans un environnement stable et contrôlé.
Mais comment cette barrière se forme-t-elle? C'est là que ça devient presque magique. Ça se fait tout seul, par un processus d'auto-assemblage. Les molécules qui la composent, les lipides, ont une tête qui adore l'eau et des queues qui la détestent. Alors quand on les met dans l'eau, elles n'ont pas le choix. Elles s'organisent spontanément en une double couche pour cacher leur queue. Et hop, on a une barrière étanche. C'est un exemple parfait de comment l'ordre peut naître à partir de simples propriétés chimiques. Et nous voilà au point d'orgue de notre histoire. Cette phrase, elle résume absolument tout. Les atomes qui nous composent, le carbone, l'oxygène, le fer de notre sang, ils n'ont pas été créés ici, sur Terre. Non. Ils ont été fabriqués au plus profond d'une étoile massive il y a des milliards d'années, puis projetés dans l'espace par une supernova pour finalement s'assembler ici et former la vie. On a traversé 13,8 milliards d'années d'histoire, de la simplicité extrême d'une particule à l'incroyable complexité d'une cellule. Ça nous laisse forcément avec une question assez vertigineuse. Après un tel parcours, quelle pourrait bien être la prochaine grande étape dans l'organisation de la matière? La question reste ouverte. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous.